Avec nous, les sanctions économiques infligées à Moscou s'intensifient. Ces mesures affectent-elles votre société implantée dans le pays depuis 70 ans? Évidemment, les sanctions affectent la totalité des entreprises françaises. Elles sont nombreuses, des milliers, plus de 400 implantées, et toutes sont à un titre ou à un autre touchées, évidemment. La Russie est sanctionnée depuis de nombreuses années. Aviez-vous connu une situation similaire? Non, il n'y a pas d'équivalent. On a effectivement eu l'expérience des sanctions américaines et particulièrement européennes après la Crimée, donc c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, on est dans un système de sanctions d'une toute autre nature, en tout cas d'une toute autre ampleur. Et effectivement, elles sont très 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 diverses. Elles touchent même, hélas, le secteur de la culture, mais elles sont multiformes et elles sont massives, effectivement. Et ça, c'est un fait majeur et nouveau. Selon vous, fallait-il sanctionner l'économie russe de cette façon? Je continue à penser que ces sanctions seront contre-productives. Parce que si l'idée c'est de faire plier les Russes, le peuple russe, de faire une pression sur les autorités, sur le gouvernement, je pense qu'elles vont arriver à l'effet inverse, comme d'ailleurs ça s'est pratiquement toujours passé dans la totalité des pays du monde. Il y a 3 sondages qui sont sortis. On peut les prendre avec éventuellement du recul. On attend un sondage de l'Evada aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que depuis l'annonce de ces sanctions, la cote de confiance dans Poutine a monté de 10 points, elle serait à 70%. Alors même si elle n'est pas à 70%, en tout cas, elle est majoritaire. Et on voit bien l'effet complètement contre-productif de ce système de sanctions si on considère pouvoir effectivement influer dans la vie politique russe. Êtes-vous en contact avec des chefs d'entreprise russes et si oui, comment perçoivent-ils ces sanctions? Alors, vous avez 2 catégories. Vous avez ce qu'on appelle chez nous les oligarques, et c'est-à-dire, c'est pour l'essentiel des gens qui ont participé aux privatisations dans les années 90 et qui ont mis la main sur des actifs considérables. Ceux-là sont déjà sous contrôle du Kremlin. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup perdu. Peut-être à l'heure où je vous parle, ils ont peut-être perdu en une semaine plus de 150 milliards, même si c'est de la capitalisation boursière, c'est quand même beaucoup. Ils ont perdu aussi les capacités de voyager en Europe. Mais ceux-là, aujourd'hui, n'ont plus le choix. Leurs actifs sont en Russie, ils sont interdits de séjour, et donc, quoi qu'ils fassent, ça ne changera rien. En revanche, le milieu des classes moyennes, des entrepreneurs russes privés, effectivement, voit avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est leur business qui est en cause, leur capacité d'apporter, leur capacité de payer leurs clients à l'étranger. Et là, effectivement, il peut y avoir un mécontentement, mais cette frange de la population reste minoritaire. Ça ne concerne pas l'ensemble de la population russe. Selon vous, combien de temps cette situation peut-elle durer? Alors, elle va durer tant qu'il y a des... Enfin, elle va durer longtemps. Elle va durer longtemps pour 2 raisons, parce que c'est particulièrement le cas pour l'Union européenne. Comme le disait Védrine, l'Union européenne n'a pas de politique étrangère, mais elle a des positions. Une fois qu'on a pris une position, on n'en bouge plus. Et donc, je crains beaucoup un effet cliquet, même si ce qui va se produire, on arrivera à des négociations, à une paix armée, une paix froide, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'on est parti pour longtemps. Dans un système très compliqué parce qu'on vit une période totalement historique. C'est toutes les règles de la communauté internationale, qu'elles soient diplomatiques, juridiques, et les règles du commerce international qui ont aujourd'hui complètement explosé. Je vais forcer le trait, mais on va peut-être revenir à l'âge de pierre du commerce international. Et donc, oui, plus rien ne sera comme avant. Et ça s'inscrira dans la durée. La confiance est rompue, et la confiance dans les affaires, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faudra tout reconstruire. C'est un champ de ruines. La France recommande aujourd'hui fortement à ses ressortissants dont la présence n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays. Envisagez-vous de partir?
Non, absolument pas, parce que déjà, je crois que les termes, c'est présence essentielle, et je considère que ma présence est essentielle à Moscou pour mon entreprise, pour les entreprises que je représente et pour préparer l'avenir, parce que forcément, il y aura un avenir, et il commence à se construire aujourd'hui. Donc je reste. Merci Gilles Rémy d'avoir répondu à nos questions.